ce qui m'énerve au plus haut point, c'est quand on nous met des limites ou quand on nous interdit de faire les choses ou encore quand on nous met des barrières. No way! Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, on me disait que j'allais jamais pouvoir marcher. Aujourd'hui, je marche, je cours, je fais du vélo, j'ai nagé. Oui, c'est vrai, il m'arrive de tomber parce que pas plus tard que la semaine dernière, je suis tombée avec ma lame. Mais ça fait partie du jeu. De toute façon, l'échec n'est pas de tomber, mais de rester là où on est tombé. Et à partir du moment où vous faites le choix de, oui, voilà, surmonter ça, bah tout va. En fait, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune barrière à s'imposer. C'est-à-dire que, bah oui, c'est vrai, on est handicapé, mais et alors ? Quand j'étais au primaire, je me souviens que j'étais souvent seule parce que quand on est enfant, c'est un peu compliqué de se mêler, on va dire, au groupe. Et après, je sais que ça m'a forgé aussi un caractère parce que, je sais pas, je me sentais un peu plus adulte alors que pas du tout, j'avais le même âge que mes camarades. C'est surtout les plus jeunes en fait, parce que les plus jeunes voient qu'il y a quelqu'un qui est pas normal, du coup ça leur saute aux yeux, mais après ça c'est normal. Hein. Après souvent les parents n'expliquent pas non plus, c'est peut-être la faute des parents aussi, parce que les parents qui expliquent après les enfants comprennent, du coup ils diront plus ça. Le jour où ma mère a su que j'étais handicapé, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle s'est dit ouais, comment ça va se passer, l'avenir pour cet enfant. Même mon père il s'est dit non, il ne peut pas grandir ici, on va l'emmener en France. Parce que je ne pouvais pas grandir dans un environnement qui n'était pas adapté pour moi. Je savais que j'étais différente, c'était surtout dans les cours de sport où on était tous mélangés et tout ça. Au début ça me faisait mal parce que je venais d'être en fauteuil, donc je ne connaissais pas ce milieu on va dire. Et au fil du temps, ça m'a forgé un mental et une force. Du coup, à force qu'on m'insultait, je me disais qu'ils avaient que ça en fait comme insulte. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que j'avais une jambe de bois parce que du coup, on voyait que ma prothèse, vu que c'était un peu difforme par rapport à l'autre jambe, que j'ai venu à l'école avec des protèges tibia. J'ai eu plusieurs, c'était plutôt ça, c'était vraiment, ça me touchait et puis je me percevais plus comme une personne normale. J'avais l'impression d'être quelqu'un de différent, alors que finalement non. Mon handicap c'est simple, je suis amputé fémoral, c'est une malformation de naissance, du coup j'ai pas de tibia, j'ai pas d'orteil. Dans toute ma famille, je suis le seul à être atteint de cet handicap, dans toute ma famille. Même mes cousins, mes cousines, il n'y a que moi. Mes parents, ils ont toujours été là pour moi. En même temps, avoir un fils handicapé, quand t'es un fils d'immigré et que tu viens d'arriver en France, c'est compliqué. Et je trouve qu'ils se démerdent bien. Franchement, chapeau à eux. Et je suis pas un garçon facile. C'est vrai, des fois, je suis quelqu'un de très dur envers eux. Et je leur remercie d'être patients et m'accorder l'amour qu'ils m'accordent en ce moment. Mes pères sont rwandais. Le Rwanda, c'est un petit pays à côté du Congo, la capitale Kigali. Et moi, je suis né dans un quartier musulman, Nyarugenge. Voilà, c'est un petit quartier pauvre de là-bas. Le handicap, c'est très tabou.
En Afrique, on cache même les enfants handicapés parce que c'est considéré comme de la sorcellerie, c'est considéré comme des enfants maudits un peu. J'allais pas à l'école et j'étais avec ma grand-mère et du coup à 6 ans, je suis venu en France avec ma tante qui m'a emmené en France à 6 ans. La première fois que j'ai pris l'avion, je me sentais riche, c'était stylé. Je me vois dans les nuages et tout, je vole. Je me dis, waouh! Les nuages, c'est un truc de ouf. Les classes, il fait chaud à l'intérieur. Il y a du chauffage, des lumières, un truc de ouf quoi. Il y avait cette période de l'hiver. L'hiver. Les nuages qui commencent à tomber. Je me dis mais c'est quoi ce truc? Ah, les nuages qui tombent comme ça. Et là on me dit non, c'est de la neige. C'est quoi ça? Bon, tous les enfants l'ont mangé, mais moi, moi je suis un ouf. J'ai pas pris une petite poignée, hein. J'étais avec mes 2 mains. Je mets ma tête dedans, je remue, je fais c'est quoi ça et tout. J'étais en train j'avais les mains congelées, gelées. Je fais en fait le rap c'est bien, mais c'est super. Quand t'es élevé à même le sol, la poussière sur tes mains, les cloques et tout, quand t'es bébé, quand tout le monde te regarde et te rejette, déjà j'accumule un peu tous les stéréotypes qui existent sur Terre. Je suis noir, je suis handicapé, je suis musulman, je viens de la banlieue, c'est un truc de ouf. Tu peux pas parier, t'aurais jamais pu parier qu'un enfant comme moi s'en serait sorti là-bas. Je pense pas. Je pense que si mes parents n'auraient pas fait d'efforts derrière, je pense que vraiment j'aurais été un mendiant ou un manque rien. Franchement, je le pense vraiment. C'est tous les efforts et le cheminement d'une vie, le sacrifice de mes parents qui m'ont emmené jusqu'ici et ça me mène encore. C'est ce qu'ils font toujours. Je suis née d'une grossesse triple, donc je suis triplée avec mes frères et c'est suite à un manque d'oxygène que du coup ma jambe gauche ne fonctionne pas correctement. J'ai du mal à marcher, je fatigue moins vite que je fatiguais avant, mais je suis quand même fatigable assez sur cette jambe. Moi, mon handicap, c'est dû à un accident de voiture. Ça s'est passé à l'étranger. En 2015, en fait, c'était ma tante qui conduisait. Elle a fait un malaise au volant. Et j'avais pas mis la ceinture. Du coup, en fait, on est rentré dans un platane. Et en fait, mon corps il s'est recroquevillé entre mon siège et le siège de la conductrice, ce qui a provoqué un petit pincement au niveau de la moelle épinière. J'ai plus du tout de connexion entre le cerveau et la moelle épinière. Donc ce qui fait que je suis paralysé des jambes, je ne peux plus du tout les bouger et je ne les sens pas du tout non plus. Au début, c'était un peu dur pour mes parents parce que déjà le fait d'avoir des triplés, ça faisait un peu peur. Et du coup, après, le fait de savoir qu'on était 3 handicapés, je pense qu'au début, ils étaient un petit peu déboussolés. Mais après, ils se sont toujours battus pour nous, pour tout le temps donner le meilleur d'eux-mêmes et nous offrir la vie la meilleure possible. Allez, tu apprends. C'est ça, mais... Personnellement, avant mon accident, je connaissais pas du tout le milieu du sport. C'est vraiment que quand je suis rentré dans ce milieu-là que j'ai connu tout ça. Mais après, au niveau, à la télévision et tout, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Même les Jeux paralympiques qui passent après les Jeux olympiques. Donc il y a moins de spectateurs qui vont regarder à la télé. Parce que eux, ce qui est important, c'est plus les Jeux olympiques que le reste. Oui, et que même avec une différence, on peut faire du sport et qu'il existe tellement de variantes de sport qu'on peut faire même si on a une différence, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment pas du tout médiatisé
Et c'est comme si en fait on n'existait pas. C'est vrai qu'on n'en entend pas du tout parler et ça je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des jeunes, quand il y a des gens qui font des sensibilisations, que ce soit dans les lycées, les écoles et tout ça, ils sont un peu sous le choc de se dire ah ben il y a des sports qui existent pour les handicapés. Tous ces jeunes-là, ils découvrent pas avant en fait, je trouve ça vraiment dommage et ce serait bien de plus médiatiser. Mon père, moi, il me disait, Alex, si t'es une handicapée, c'est parce que t'étais trop forte. C'est comme les chevaux de la PMU. On est obligé de leur mettre un handicap parce qu'ils sont trop forts. J'ai une agénésie du membre inférieur droit. Donc en fait, j'ai une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre. Donc c'est un problème de naissance, donc c'est une anomalie congénitale. J'avais une croissance assez grande, donc du coup ce qui fait que ma jambe, elle n'a pas pu grandir à la même hauteur que l'autre. Mais oui, c'est vrai que c'est perçu comme un handicap, mais aujourd'hui je ne le perçois plus du tout comme un handicap. Le jour où j'ai dû tester la lame, ça a été assez particulier parce que j'avais pas forcément confiance en la lame, c'est-à-dire que mon prothésiste me disait d'essayer de marcher avec la lame, etc. Sauf que moi j'étais là en mode oui, tu me demandes de faire confiance à un bout de carbone, donc c'est pas facile. Mais au final, franchement, ça s'est bien passé. J'ai réussi à bien me familiariser avec la lame et les sensations sont juste énormes, c'est exceptionnel. On a vraiment l'impression d'être propulsé vers l'avant et en fait, si je devais vraiment associer un mot à cette expérience, ce serait waouh. Genre waouh. Le sport, c'est vraiment un échappatoire. Ça nous permet vraiment de nous exprimer, d'extérioriser. Et c'est vrai que quand je pratique le sport, notamment l'athlétisme, j'ai l'impression de m'exprimer, de m'affirmer en fait sur la piste. Et voilà, je me sens plus libre. Enfin, c'était pareil quand je faisais de la natation. J'avais vraiment l'impression de laisser une trace en gros de ma personnalité dans l'eau ou même sur la piste. Bien sûr qu'il y a plein de valides qui viennent me voir, ah ouais tu fais du ping-pong et tout, et ils croient me battre bien sûr, mais après quand il y a des tours de ping-pong en camping, c'est souvent moi qui gagne, c'est sûr. Mais c'est toujours dans la bonne ambiance, donc c'est cool. Je suis atteint d'achondroplasie, qui est un type de nanisme. Et l'achondroplasie est un type de nanisme où on se dit assez disproportionnel en fait, car les bras et les jambes sont plus petits que le tronc et la tête, qui sont à peu près normales. Du coup, le nanisme est une maladie génétique, et ce qui fait que mes parents sont aussi de petite taille. Et je pense que du coup, c'est grâce à eux que maintenant le regard, parce que du coup, ils m'ont appris à ne rien faire, à ne rien dire par rapport à ces regards-là, parce qu'ils sont passés par là quand ils étaient jeunes aussi. J'ai commencé par faire une année de foot, que j'ai vite arrêté du coup. Après, j'ai fait 4 ans de basket, et je me débrouillais pas mal pour quelqu'un qui est petit quand même, c'est pas la logique quoi. Et au final, en fait, arrivé à ma 4e année, j'allais passer sur un grand terrain. Et avec mon handicap, ça a commencé à devenir compliqué.
coup, mon père m'a dit qu'il fallait que je commence à voir pour changer de sport, quoi. Et du coup, j'ai regardé dans la salle à côté, c'était un sport individuel, le tennis de table. Et j'ai été faire des essais. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer. Et du coup, j'ai arrêté le basket et commencé le tennis de table, quoi. La magie du handisport, c'est de se retrouver avec tous nos handicaps sur des compètes ou des stages et de créer des liens avec des gens qui soient fauteuil ou debout. Et c'est ça qui est magique. Je me rappelle d'une fois une anecdote. C'était dans un métro et une dame est venue assise à côté de moi et tout. Elle commence à me dire oh, ma pauvre et tout, alors que moi j'étais née avec, donc ça me dérangeait pas plus que ça en fait. Et elle commence à me faire oui, si tu veux, tu peux aller, je crois, à Jérusalem, mettre un petit papier dans le mur. Et enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais bon, c'est compliqué quoi. Et j'ai dit non mais merci mais ça va, enfin je suis heureuse comme ça. Elle me dit, et en fait elle voulait pas le croire. Enfin elle me dit bah non c'est pas possible en fait que tu sois heureuse. Je lui dis bah si, je fais du sport à côté, j'ai été championne de France, tout ça je le raconte. Et elle me fait ouais mais quand même hein, bon courage, hein. Ah ça doit être dur tout le temps dans le négatif quoi. Alors qu'elle voit pas le côté positif de ce qu'on peut faire. Si j'arrêtais du jour au lendemain, bah, j'aurais plus vraiment d'objectifs. Enfin, scolairement, oui, mais j'ai même fixé des objectifs de compétition, tout ça. Et la natation, je pense que c'est un bon sport parce que j'aime la sensation de glisse, en tout cas, que j'ai dans l'eau. Et le progrès chronométrique aussi. Ouais, en plus j'ai plus enfin non, j'ai plus ma prothèse, donc je me sens encore plus libre et je peux aller, disons que je peux nager plus que je peux marcher sur terre, quoi. Je pense que la force des sportifs handisport, c'est qu'ils sont hors du commun. On arrive tous avec une pathologie qui est différente, c'est-à-dire qu'au moment du start, on a tous un handicap différent, on a tous un passé différent, mais au final, on arrive à surmonter les différentes épreuves et on arrive à atteindre nos objectifs. Et de voir que, bah voilà, peu importe d'où on vient, peu importe l'handicap qu'on a, peu importe ce qu'on a subi, on arrive quand même à garder le mental, à avancer, à surmonter les obstacles et surtout à performer. Et je trouve ça juste exceptionnel. Aujourd'hui, il y a de tout. Sur notre terre, il y a de tout, c'est-à-dire qu'on peut être blanc, noir, on peut être chinois, on peut être australien, on peut être petit, grand, enfin, c'est-à-dire qu'on est comme on est. Et je pense que bah voilà, une personne handicapée ne l'a pas forcément choisi. Ça peut être un accident, ça peut être une anomalie congénitale, comme ça l'a été pour moi. Et vouloir catégoriser une catégorie de personnes en tant que handicapée ou en tant que valide, je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Bon courage. Ouais, bon, ça, c'est trop. Franchement, 18 ans d'expérience, bientôt 19 ans. J'ai trop eu de courage. Là, on m'en donne trop. Bon courage par-ci, bon courage. Ouais, bon courage, hein, bon courage. C'est trop. Tu pourras faire un montage avec les bons courage, comme j'en dis. J'en ai dit beaucoup là.
parce qu'il y a des bons courage par-ci, par-là, par-li, par-là. Bon courage pour aller chez le médecin, pour traverser la route. Ouais, c'est un truc de ouf. Hein. J'ai trop de courage là en moi. Je suis quelqu'un de courageux de ouf là. Je me sens mais grave courageux. T'en veux un peu là, ça déborde là. Ça, j'en ai marre. Franchement, j'en peux plus. Après, s'ils veulent être bienveillants envers moi, c'est gentil. Merci. Franchement, merci. Mais moi, j'ai pas besoin de pitié. La pitié, on m'en a jamais donné. Même ma mère, même mon père. Si c'est pas mes parents qui me donnent de la pitié, alors toi, je vais pas en prendre du tout. Hein. Ta pitié, tu la gardes pour toi. Ta pitié, désolé, tu la gardes pour toi. Quand on me regarde dans le bus, je regarde aussi la personne jusqu'à que la personne elle arrête de me regarder. Ouais, des fois ça marche. Ou sinon, des fois, en fait, ils me regardent fixement, du coup, je les regarde. Et après, ils vont me dire vous avez du courage quand même. Des fois, ils regardent parce que ça les intrigue, ou sinon, c'est qu'ils veulent nous parler, mais ils savent pas comment. Le handisport, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet aux personnes qui ont un handicap, par exemple du jour au lendemain, de pouvoir quand même continuer le sport. Notamment pour moi, comme j'ai dit par rapport à mon accident, comme je connaissais pas tout ça avant, et bien là aujourd'hui ça me permet de me défouler. Donc vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Après c'est dommage que ce soit pas assez médiatisé. Il faut croire en ses rêves et que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas faire du sport comme tout le monde et être champion du monde et même être en haut niveau. En termes d'émotion, c'est la même pour un valide et un handi, par exemple, de gagner les Jeux. Mais je pense qu'elle est même au-dessus pour celle d'un handi, car celle d'un handi, peut-être qu'il a eu un accident pour avoir eu son handicap. Peut-être qu'il est né comme ça et que du coup il a eu des discriminations quand il était plus jeune. Et c'est un peu une revanche sur sa vie en fait, de gagner des Jeux, de faire du sport à haut niveau malgré son handicap. Je pense que ouais, si, c'est même plus émouvant le sport handi en fait. Tous ceux qui pensent que le handisport c'est pas du sport, je les invite à aller regarder des compétitions ou même des athlètes s'entraîner, tout ça. Voir que c'est réellement du sport parce qu'on en chie vraiment à chaque entraînement. Au lieu de juger comme ça sur un individu par rapport à un autre, c'est comme juger sur la couleur de peau, sur les origines. Ça n'a pas de racines concrètes en fait. J'aimerais juste que les gens arrêtent de juger avant d'avoir regardé. Dans sa globalité, je pense que toutes les disciplines handisport ne sont pas beaucoup médiatisées. Je trouve ça dommage parce que c'est toujours intéressant de voir comment les personnes se débrouillent en fonction de leurs différentes pathologies, de voir comment ils sont débrouillards, comment ils mettent en application ils mettent tout en application pour pouvoir y arriver. C'est juste beau à voir et puis c'est très intéressant. On se donne et voilà, faites le pas, avancez et vous verrez que vous n'allez pas regretter. So guys, come on, let's do it. on est quand même extraordinaire quoi. On est quand même extraordinaire. Il y en a, ils sont super forts. Hein. Non mais vraiment, là je me moque pas là. Il y en a, ils sont super forts. Pas moi, hein, mais il y en a, ils sont super forts. On est juste hors norme. Voilà. Oh mon dieu, ça tu le places là. Ça franchement, attendez, mais là. Wouh. Alors là c'est terminé. On peut s'arrêter là.